Bonjour à tous, bienvenue sur FootNow, la chaîne qui décrypte sans filtre l'actualité du football espagnol et international. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui divise les fans depuis des années. Et si la VAR n'existait pas? Chaque lundi, la presse madrilène, notamment AS, publie ce classement alternatif, hypothétique, presque chimérique, mais qui révèle beaucoup sur les perceptions arbitrales. Après la 21e journée de la Liga 2025-2026, les surprises sont ailleurs que chez les Cadors. Accrochez-vous, on va tout décortiquer avec les infos réelles des articles de AS, Sport et 90 Min. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. On commence. Commençons par poser le contexte. La VAR, Video Assistant Referee, est entrée dans la Liga en 2018-2019 pour réduire les erreurs flagrantes. Hors-jeu millimétrique, faute dans la surface, carton rouge mal jugé. Mais elle est loin d'être parfaite. En Espagne comme en France en Ligue 1, les critiques fusent. Interventions trop longues, décisions incohérentes, manque de communication claire des arbitres et parfois un sentiment d'injustice persistante. La rédaction d'AS ne remet pas en cause l'existence de la VAR. Elle est indispensable dans le foot moderne, mais pointe du doigt son utilisation par les arbitres et les varistes. Erreur d'appréciation, absence d'explication limpide aux joueurs et au public, retard qui casse le rythme, les mêmes reproches qu'en Ligue 1, où des clubs comme le PSG ou l'OM se plaignent régulièrement. Après chaque journée, AS analyse les matchs, identifie les décisions VR controversées, buts annulés à tort ou à raison, pénaltys accordés ou refusés, rouge direct converti ou non, et simule ce que serait le résultat du match sans ces interventions ou avec une décision alternative plus humaine. On additionne les points ajustés sur la saison. C'est anecdotique, pas scientifique à 100%, car beaucoup de décisions restent subjectives, mais c'est révélateur des frustrations accumulées. Et après la 21e journée, mi-janvier 2026, les enseignements sont clairs. Le Barça domine avec une belle avance sur le Real, 1 point, l'Atlético solide 3e, Villarreal surprenant 4e. Peu de polémiques majeures impliquant directement Barça, Real ou Atlético lors de la 20e ou 21e journée. Le Barça a gagné 3-0 contre Oviedo, l'Atlético 3-0 contre Mallorca, le Real a géré ses matchs. Pas d'accusation massive de malversation arbitrale contre les gros. Maintenant, le classement sans VAR, d'après AS et Synthèse 90 Min Sport. Les deux premiers restent inchangés en position. Barça premier, Real deuxième. Aucune différence majeure au sommet. Le Barça conserve son leadership, le Real reste dauphin, avec un écart similaire ou légèrement ajusté. Par exemple, Barça autour de 51-52 points sans VAR, Real 49-51 selon les sources. Les gains nets de VAR pour le Real sont estimés à plus de points cumulés sur la saison, pour le Barça plus 1, mais cela ne bouleverse pas l'ordre. Atlético stable à 44 points, Villarreal aussi stable ou léger ajustement. Le top 4 reste quasiment identique. Pas de gros séisme chez les favoris pour le titre ou la Ligue des Champions. Mais les gros changements arrivent chez les clubs basques et du milieu bas de tableau. C'est là que l'exercice devient fascinant et polémique. Athletic Bilbao, souvent cité comme l'un des clubs les plus favorisés par la VAR selon AS. Multiples pénaltys accordés grâce à la vidéo, par exemple contre Rayo Vallecano, faute sur Sunset, contre Mallorca, faute sur Iñaki Williams, main de Vivian Yuri. En cumulé, l'Athletic gagne plusieurs points grâce à ces décisions. Estimation +2 à +3 points ou plus sur la saison. Sans VAR, il perdrait des points. Exemple match contre Sevilla. Penalty main de Yuri validé par la VAR, sans VAR 1-1 au lieu de victoire. Descendrait de plusieurs positions, jusqu'à 5 places dans certaines simulations, vers 17-18e avec 21 points au lieu de 24. Pourtant, globalement favorisé sur la saison car plusieurs pénaltys sauvés par la VAR. Real Sociedad, l'écurie la plus victime selon plusieurs analyses. Exemple concret récent et cumulé. Rouge, Caleta Car. Jaune transformé en rouge direct par VAR pour entrée brutale, annulation but de Oyarzabal pour hors-jeu contesté, pénalty accordé à Alaves pour main d'Aritz, transformé, annulation d'autres buts, exemple contre Barça, Celta, Espagnol, avec invasion terrain compliquant. Sur la saison, ajustements négatifs répétés, journée 19, journée 15, journée 9, journée 1, etc. Perdant potentiellement 3 points ou plus, exemple victoire transformées en nul ou défaite. Sans VAR, elle gagnerait des points, autour de +3 cumulés dans certaines vues, remonterait au classement, meilleure position que sa 8e actuelle à 27 points. Betis Séville aussi très lésé, défaite contre Alaves, annulation de but, exemple contre Levante pour faute junior, ajustement négatif cumulé. Séville FC, souvent favorisé, double intervention à Sanchez-Pizjuan.
annulation du but de Gudelj pour faute, pénalty main de Yuri accordé, but Peck accordé sans hors-jeu, pénalty de Boyomo. Sans VAR, perdrait des points. Exemple Sevilla Athletic potentiellement 1-1 au lieu de victoire, 3 points dans la journée, autour de 18-21 points au lieu de 24, descendrait dans le classement, 3 positions. Alaves monte grâce à victoire contre Betis et pénalty contesté. Autres ajustements notables, Espanyol perd des points, pénalty répété après invasion, Rayo, Mallorca, Valence, Osasuna, Elche, Getafe, Girona, Levante, Oviedo, avec des variations de +1, 1, 3 points et mouvement de position. Ex de Rayo, +4 places, Girona, Athletic, 5 places dans simulation. Pourquoi ces changements massifs chez les Basques? La région Pays Basque, Athletic, Real Sociedad, Alaves, parfois Eibar historiquement, a une identité forte, un jeu physique, intense, avec beaucoup de duels, surface de réparation animée, hors-jeu serré et faute limite. La VR tranche souvent sur ces micro-détails. Main, contact minime, position millimétrique. Sans elle, l'arbitre central, plus subjectif, influencé par pression du stade, fatigue, pourrait décider différemment, parfois plus sévère, parfois plus laxiste. AS note que l'Athletic bénéficie souvent de pénaltys validés après check VAR, plusieurs en peu de matchs, tandis que la Real Sociedad subit annulation et expulsion transformée. Betis, avec son jeu technique, souffre d'annulation de buts pour faute précédente. Analyse plus large. La VAR en Espagne versus France. En Espagne, comme en Ligue 1, la VAR est critiquée pour son manque de transparence. Les arbitres expliquent rarement en direct au stade ou à la TV les raisons précises, contrairement à certaines ligues avec micro. Les retards de 3-5 minutes cassent l'intensité. Exemples historiques en Liga. Le but fantôme de Ramos annulé ou validé de façon contestée, hors-jeu de Mbappé annulé par main dans un match Girona-Real, etc. Cette saison 2025-26, peu de scandales majeurs au sommet, mais accumulation chez les autres clubs crée frustration. En France, après incidents avec Lens, Nice ou Lyon, la LFP a dû communiquer plus. En Espagne, la presse, Marca Pro Real, AS, Sport Pro Barça, Catalan. Influence la perception. Chaque classement sans VAR est scruté pour confirmer des biais supposés. Est-ce que ça change tout? Non pour le titre. Barça et Real restent devant, l'écart se maintient ou se resserre légèrement sans VAR. Real parfois plus favorisé sur la saison avec plus de PTs cumulés. L'Atlético stable. Mais pour l'Europe, C1, C3, le milieu, Espanyol, Celta, Osasuna, et surtout la relégation, Sevilla, Alaves, Girona, Getafe, Levante, Oviedo en lutte acharnée. Oui, plusieurs équipes basculent de 2-5 places, des points cruciaux pour le maintien. Sevilla perdrait 3 points cette journée, plus précaire. Athletic descendrait, mais reste favorisé globalement. C'est une réalité alternative qui montre que la VAR corrige plus souvent qu'elle ne pénalise chez certains clubs physiques comme l'Athletic. Les joueurs comme Iñaki Williams, Athletic, ou Mikel Oyarzabal, Real Sociedad, ont déjà critiqué ou salué la VAR selon les matchs. Entraîneur, Valverde, Imanol Alguacil, souligne l'incohérence. Fan basque sur X Twitter, beaucoup se plaignent d'un arbitrage madrilène ou catalan biaisé, même si les stats cumulés montrent des favoris, victimes variées. Comparaison. En Premier League, la VAR est plus transparente avec broadcast. En Bundesliga, semi-automatique pour hors-jeu réduit les erreurs. Hypothèse et scénario futur. Si on cumule toute la saison sans VAR, le titre reste disputé entre Barça, solide, et Real, efficace malgré ajustement. Mais relégation plus serrée. Oviedo, Levante, Girona, Sevilla en danger accru. La VAR reste essentielle, réduit erreur grossière de 80-90% selon étude, mais besoin d'amélioration, temps limite au check, meilleure formation, variste, micro ouvert systématique, semi-auto hors-jeu comme en Coupe du Monde. La Liga teste-t-elle des évolutions? À suivre. Ce classement sans VAR après la 21e journée confirme. Au sommet, Barça et Real dominent quoi qu'il arrive, Atlético stable. Mais chez les clubs basques, la VAR fait toute la différence, favorisant l'Athletic sur penalties, pénalisant la Real Sociedad et Betis sur expulsion, annulation. Anecdotique? Oui. Chimérique? Un peu. Révélateur des tensions arbitrales? Absolument. Qu'en pensez-vous? Le Real ou le Barça plus favorisé globalement? La VAR sauve-t-elle plus qu'elle ne pénalise? Dites-moi en commentaire, votez dans le sondage. Sans Varenne, qui gagne la Liga? Yes, si. Ici, no, ici,
Merci d'avoir regardé, likez si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous pour plus d'analyses. Liga, Première Ligue, Ligue 1. Prochaine vidéo, analyse du Classico ou transferts hivernaux. À bientôt, et que la VR soit clémente avec vos clubs.